Chérif, la télévision au cœur de grands événements. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les fidèles musulmans venus de divers horizons ont pris d'assaut ce samedi 16 novembre le stade du 26 mars de Bamako pour clore en beauté les festivités du Mawlud en prenant part à la traditionnelle séance de bénédiction. Ce dimanche 17 novembre, le palais des sports de Bamako a été pris d'assaut à l'appel du président du Haut Conseil islamique du Mali pour un soutien sans réserve aux forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Dans le cadre des festivités commémorant la naissance du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, la Fédération Ansardine Internationale a remis des diplômes et des médailles de reconnaissance à certains pays membres de l'Ansar, des commissions internes de la dite structure, au président sortant de la FADI et au guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara. La remise de ces distinctions honorifique a eu lieu ce samedi 16 novembre au stade du 26 mars de Bamako. Le point est avec Samaïra Sanogo et Noumkoni. En guise de reconnaissance des efforts inlassables ayant contribué de façon inestimable au progrès et au rayonnement souhaité ces 6 dernières années par la Fédération Ansardine Internationale, certains pays membres viennent d'être honorés à travers des diplômes de reconnaissance. L'initiative de remise des diplômes de reconnaissance à certains pays, à certaines commissions, y compris le président sortant, El Hadj Frakata Salamantaou, s'explique tout simplement par la voie que notre guide nous a indiquée. Il s'agit de la reconnaissance. Le président Frakata Salamantaou vient de boucler son second mandat successif. Il vient de faire 2 mandats successifs. Donc 6 années d'affilée, les gens se sont battus corps et âme. Les gens ont fourni pas mal d'efforts, donc on a jugé nécessaire de reconnaître, en tout cas certains, sinon tout le monde s'est sacrifié, mais on ne peut pas reconnaître, on ne peut pas attribuer des diplômes de reconnaissance à tout le monde. Mais on a juste fait une sélection, les pays qui se sont montrés beaucoup plus à la hauteur par rapport à nos engagements, par rapport à nos principes. Donc ce sont ces quelques pays, 9 pays au total qu'on a sélectionnés, à qui on a remis ces diplômes de reconnaissance. Et aussi nos commissions également, la commission d'organisation, la commission des vigiles, la commission de gestion de Chérif la TV et la radio La Voix du Citoyen, les femmes et le comité directeur. Après réception de ces distinctions, les différents bénéficiaires comblés de joie et de satisfaction n'ont pas manqué d'exprimer leur profonde gratitude à la Fédération Ansardine Internationale pour cette belle initiative. Effectivement, nous avons reçu un tableau d'honneur de la part de la Fédération Ansardine Internationale pour tous les efforts que nous avons déployés durant de 2015 à nos jours. Donc, au nom de la commission de gestion de Chérif la TV et la radio La Voix des Citoyens, nous sommes très contents. Nous félicitons d'abord tous les collaborateurs de la télé et de la radio, parce que c'est grâce à l'effort consenti du personnel que nous avons pu, avoir ce tableau-là. Je remercie aussi les membres de la commission de gestion de Chérif la TV et la radio La Voix des Citoyens qui n'ont ménagé aucun effort pour l'apaisement, pour le social, pour la solidarité, pour la paix, pour la très bonne réussite de cette période-là. Je remercie aussi la FADI qui a reconnu l'effort que la commission a déployé pendant ce temps-là. La réception de ces attestations de reconnaissance et récompensant leurs efforts n'est qu'un point de départ pour la défense de l'islam authentique, diront les récipiendaires. Je dis très content, très joyeux parce que le diplôme, vu la valeur du diplôme, c'est un diplôme qui a trait à des activités religieuses. Donc ça veut dire que les dirigeants qui nous ont mis là sont satisfaits de notre travail. Donc nous, on peut en être que fiers et très contents. Vraiment, on les remercie d'avoir pensé à nous. On remercie les guides aussi
pour tout ce qu'il fait pour l'ensemble de la communauté musulmane, Inch'Allah. Bon, alhamdulillah, nous saluons Allah, subhanahu wa ta'ala, et nous faisons la salat sur le prophète Mohammed, et nous prions pour notre guide spirituel, la Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, et nous prions aussi pour tous les pèlerins ici présents. Bon, le diplôme qu'on a reçu ce soir, c'est pour honorer notre pays, la Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire, dans ces 2 derniers temps, il y a vraiment beaucoup d'avancements. Donc la FADI a préféré nous honorer pour aussi nous motiver à travailler plus et à faire la cohésion sociale entre tous les membres de l'association. Donc vraiment je suis très content et je remercie l'association Ansardine Internationale et je remercie le guide, puisque c'est le guide qui nous a enseigné tous ces bons actes que nous sommes en train de faire dans la religion. Le président sortant Surakata Salamantao, en recevant des mains du guide spirituel des Ansar, son attestation de reconnaissance ainsi que sa médaille, a rassuré la Fédération Ansardine Internationale de toute sa disponibilité. Retenons que cet acte de récompense des mérites a concerné 9 pays membres, 6 commissions internes de la Fédération Ansardine Internationale, le président sortant Surakata Salamantao et les guides spirituels des Ansar, Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara, qui en a reçu 2, un de la Fédération Ansardine Internationale et l'autre des Ansar de la République démocratique du Congo. Toutes les dispositions ont été prises par la commission d'organisation à travers son comité directeur pour un Mawlud Nabawi réussi, suivant l'intervention du coordinateur général du comité avec notre équipe de reportage au stade du 26 mars. Honorables invités et chers pèlerins, après le recueillement, les prières intenses pour nos braves militaires tombés sur le champ d'honneur ainsi que nos illustres disparus lors du Ziara à Donimana, nous entamions quelques jours la célébration du Maulid 2019. Cette cérémonie de bénédiction qui consacre l'apothéose de ces moments inoubliables de dévotion et de ferveur spirituelle offre l'occasion au comité directeur et par ma voix de vous souhaiter la bienvenue et de manifester sa joie devant une si forte et extraordinaire mobilisation pour la face de Dieu et par amour pour le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Nous y voyons votre indéfectible attachement et amour incommensurable à l'une des plus grandes et belles figures de sa descendance en la personne de Seydi Cherif Ousmane Madane Haïdara. Noblesse et pureté incarnée, dorsale stabilisatrice de la planète Terre, sève nourricière de l'espérance humaine. Nous remercions tous les organes de la Fédération Ansardine Internationale, Conseil international des présidents, Comité de contrôle international, Oudou international et Trésorerie internationale. Aux travailleurs des sous-commissions, chevilles ouvrières de l'organisation, nous disons que l'éclat de l'événement est tributaire de votre courage et vaillance sans pareil. Aux forces républicaines, à l'administration et au peuple malien en général, nous avons noté avec joie et satisfaction votre disponibilité, sollicitude et engagement depuis les frontières et tout le long du séjour. C'est en cela que nous reconnaissons toute la valeur du contrat social malien. Un peuple, un but, une foi. Nous demeurons convaincus que si chaque Malien s'en approprie et en devient l'apôtre, le pays sera le havre de paix tant désiré. D'ailleurs, les jeunes de Djangnebougou et de l'ACID viennent de donner l'exemple éclatant. Ces jeunes, par déférence à l'autorité spirituelle et parentale, dans le souci de faire de leur commune la vitrine de l'engagement citoyen au service de la paix et de l'unité, se sont investis jour et nuit à la sécurisation de l'événement. Chers jeunes, soyez-en félicités et puisse Dieu vous en récompenser selon les mérites du prophète. Nous ne saurons oublier les syndicats des chauffeurs et des commerçants pour l'important rôle joué dans la réussite de la manifestation.
À tous les généreux donateurs, nous disons grand merci et implorons le Seigneur afin qu'il vous comble d'abondance. Les fidèles musulmans venus de divers horizons ont pris d'assaut ce samedi 16 novembre le stade du 26 mars de Bamako pour clore en beauté les festivités du Mawlud en prenant part à la traditionnelle séance de bénédiction organisée par la Fédération Ansardine Internationale. Samaïra Sanogo, Lassine Sidibé. Plein à craquer de l'intérieur comme de l'extérieur. Le stade du 26 mars de Bamako, comme d'habitude, a vibré aux chants religieux et invocations du Tout-Puissant Allah. Des fidèles musulmans venus de tous les bords. Raison de leur présence, prendre part à la traditionnelle séance de bénédiction couronnant les festivités du Mawlud. Ma présence, elle est simple. C'est pour commémorer le baptême du saint prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur lui et à sa sainte famille. C'est grâce à cette commémoration que nous avons fait le déplacement de la Côte d'Ivoire jusqu'au Mali pour venir assister à cette grande célébration avec notre guide spirituel, Assed Sherif Ousmane Madan Haïdara. Malgré une forte chaleur, les fidèles disent n'avoir aucune difficulté, convaincus de l'apport indéniable de la séance de bénédiction du Mawlud. Parce que d'abord le guide même là, où il s'assoit pour prêcher, ils n'ont pas mis de bâche là-bas. L'année passée, quand ils ont mis bâche, ils disent qu'ils n'ont qu'à enlever la bâche, parce que lui n'est pas mieux que ceux qui sont aussi soleil. Parce que d'abord, lui quand il va rester sur la bâche pour parler, ce qu'il va dire là, est-ce que ceux qui sont sur soleil vont comprendre? Donc, ça m'a plu chez lui beaucoup. Donc Dieu merci, il est assis ici sur comme nous aussi là. Donc moi ça me va droit. Même si ça dépasse encore, on est là. Animé par Assed Sherif Ousmane Madan Haïdara, président du Haut Conseil islamique du Mali, cet espace est une véritable occasion d'invoquer le Tout-Puissant Allah afin de voir ses vœux exaucés. Je suis là à Bamako à cause de Sherif Ousmane Madan Haïdara. Puisque Haïdara, il a beaucoup fait pour nous. C'est à cause de Haïdara, nous, on a connu les Mawlud depuis notre enfance, mais le fait que les Mawlud a pris notre cœur, c'est à cause de Chef Sherif Ousmane Madan Haïdara. Voilà. Nous les remercions. On ne peut pas finir de les remercier. Nous allons faire toute notre vie à les remercier, Inch'Allah. Oui, non, le soleil, là, ça ne nous dit rien. On peut attendre ici. Moi, je suis là depuis 11h. Mais je peux attendre ici jusqu'à demain 11h. Et ça ne me dit rien. Tant que Bani n'est pas venu, nous, on n'est pas dérangés. Cet espace qui offre l'opportunité à des milliers de musulmans de se soumettre à Dieu et d'implorer sa miséricorde met fin aux festivités de la 35e édition du Mawlud organisée par la Fédération Ansardine Internationale à travers son guide spirituel, Assed Sherif Ousmane Madan Haïdara. Pour permettre donc aux pèlerins de célébrer le Mawlud Nabawi dans la quiétude, toutes les forces de l'ordre étaient substantiellement présentes dans les abords du stade avec un important dispositif de sécurité de 726 éléments pour veiller à la protection des personnes et de leurs biens. Sadio Sidibé et Lassine Sidibé. Fidèles téléspectateurs de Cherifla TV, partout où vous nous regardez, nous vous rappelons que nous sommes ici au stade du 26 mars en commune 6 du district de Bamako dans le cadre de la célébration du baptême du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Alors, aspect sécuritaire, nous vous rappelons que ici, d'après le capitaine Kontachek, l'effectif est déployé par le groupe d'intervention de la gendarmerie mobile de la rive droite et s'étend sur 326 personnes. Alors, donc, pour vous dire que tout cela pour pouvoir sécuriser l'ensemble des pèlerins qui seront là dans le cadre de cette célébration, mesdames et messieurs. Voilà, du côté de la garde nationale, l'on dénombre 150 éléments. C'est là pour sécuriser l'ensemble de ces pèlerins et qui sont venus ici pour suivre le guide spirituel des Ansars, également pour bénéficier de ces bénédictions dans le cadre de cette célébration du baptême du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Vous les voyez en image, voici ces gardes, ils sont là justement pour sécuriser l'ensemble de ces populations. Par ailleurs, la protection civile a aussi déployé un gros moyen pour pouvoir bien sûr permettre à ses fidèles de suivre également l'ensemble de ces prêches qui se passent ici au stade du 26 mars. Pour en savoir davantage, nous sommes avec un élément de la protection civile. Monsieur le directeur régional, nous sommes là ici dans le stade du 26
26 mars ici en commune 6 du district de Bamako. Ici et quelque part, la gendarmerie a déployé des moyens logistiques également, des dispositifs sécuritaires également de la police nationale ainsi que de la garde nationale. Ici, du côté de la protection civile, vous avez ici déployé combien d'effectifs ici ce soir? Après l'incident d'hier soir, nous avons décidé de renforcer notre effectif. Actuellement, on est à 150 ici au niveau du stade du 26 mars. 152 ambulances médicalisées, 5 ambulances ordinaires, 3 véhicules de liaison, plus 2 engins propres. Est-ce que depuis le début de ces festivités, avez-vous déploré des dysfonctionnements ici? Le dysfonctionnement, ça a été hier soir, quand on a été alerté dans les environs de 4h moins, pour dire qu'il y a eu panique au niveau du stade et il y a eu des blessés. Et Dieu merci aussi, on a pu quand même les acheminer à bon port, à l'hôpital du Mali et l'hôpital Gabriel Touré, sans problème. Les blessés graves ont été pris en charge dans notre ambulance médicalisée et ils sont arrivés à bon port et ils sont vivants. Selon les éclairages du directeur régional du district de Bamako de la protection civile, bien sûr, il vient de nous donner d'amples informations par rapport à cet incident qui s'est produit hier soir ici au stade du 26 mars à marge des festivités du baptême du Saint-Prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Sans éléments, c'est l'effectif déployé par la police nationale ici au stade du 26 mars à marge des festivités de la célébration du baptême du Saint-Prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Pour vous dire qu'ici, toutes les forces étaient représentées ici. C'est là pour harmoniser, c'est là pour sécuriser l'ensemble de ces pèlerins qui ont effectué le déplacement dans le cadre de cette célébration. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à tout le monde et vivement l'année prochaine pour d'autres festivités du Maouloud. À l'accoutumée, plusieurs personnalités politiques et religieuses se convergent vers le stade du 26 mars pour témoigner leur entière satisfaction et de leur joie à l'endroit du guide spirituel des Ansar, Asset Chérif Ousmane Madane Haïdara, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du Haut Conseil islamique du Mali. Ils sont au micro de Mamadou Ben Chérif Soumano et Samba Traoré. Pour montrer notre détermination à sa lutte, pour prouver que sa lutte a payé. Nous sommes les produits de Chérif Ousmane Haïdara. Nous avons vu beaucoup de choses grâce à Haïdara. Je vous donne un exemple palpable. Moi, quand je venais ici avant-hier seulement, j'ai été chez un ami pour lui dire que je viens à Bamako pour le Maouloud. Il m'a demandé que je vienne pour le Maouloud de Chérif Ousmane Madane Haïdara. J'ai dit oui. Il dit que si lui, il n'avait pas de désempêchement, il allait m'accompagner. Puis c'est lui, et ce qu'il a vu avec le shérif, et les disciples du shérif Abou Djoulasso, ça lui a trop surpris. Lui, sa grande sœur était malade, et lui, il a les moyens de soigner sa sœur. Mais quand sa sœur a eu une opération, il devait faire chimiothérapie. Et la chimio, une séance, ça fait 120 et quelques mille francs. Il devait faire 25 séances. Mais il m'a dit que lui, il a payé une seule séance. C'est les Amsar qui ont payé les 24 autres séances. C'est ça. Moi, je félicite ce Chérif Ousmane Madane Haïdara. Rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de voir la fin de l'organisation du Maouloud. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir choisis parmi ceux qui ont eu la chance d'être dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes ici au stade 26 mars pour la célébration, pour les bénédictions du Maouloud. Nous demandons à Allah d'accorder longue vie et bénédiction à notre Chérif Ousmane Madane Haïdara. Il a lutté pour l'islam, il a lutté pour la cause d'Allah, il a lutté pour l'éducation, pour l'islam. Parce que c'est lui qui nous a montré l'importance de la baya, les 6 serments de l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder longue vie, lui, sa famille et toute sa descendance, pour qu'il continue
à assister l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala apaise donc les cœurs des Maliens. Nous sommes dans une situation difficile puisque le thème de cette année est basé sur la paix et la sécurité au Mali. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que la paix et la sécurité règnent au Mali, que tous les filles et les fils du Mali se donnent la main pour que nous soyons dans un pays de paix, dans un pays d'entente et de cohésion sociale. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment qui nous anime aujourd'hui, c'est que vous conviendrez avec moi, c'est comme d'habitude, la journée de bénédiction du Mawlud. Ça marque la fin du Mawlud 2019. Donc nous sommes très contents, ravis aujourd'hui. Le fait que vraiment les Maliens ont compris les messages donnés par le guide Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc nous invitons tous à aller à l'école des Ahlul Bayt, à l'école de Chérif Madani Haïdara, qui est basée sur vraiment la paix, la cohésion sociale et surtout les bons caractères. Vraiment, on est très contents aujourd'hui. Nous a beaucoup impressionné concernant la Mawlud. C'est d'abord la bonne foi de guide spirituel chez Chérif Ousmane Madani Haïdara et puis son bon exemple de le rassemblement des uns et des autres. Puisque c'est la seule personne aujourd'hui que nous croyons, quelqu'un qui maîtrise l'islam, quelqu'un qui a pris sa connaissance pour partager à tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier de la bonne manière de l'islam. C'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui m'a encouragé d'être d'abord Ansar et même être prédicateur de l'Ansar et même être porte-parole des prêcheurs Côte d'Ivoire Ansardine. L'anniversaire du baptême de notre prophète Mahomet, paix et salut sur lui, une occasion pour les fidèles musulmans de converger vers les lieux de prêche pour faire des invocations et prier pour la stabilité de notre cher pays qui traverse un moment difficile de son histoire. Une de nos équipes de reportage a sillonné la capitale pour assister aux différents prêches organisés dans les différentes communes du district de Bamako. Amadou Diallo, Samba Traoré. Le thème central retenu pour cette présente édition est Mawlud, facteur de paix et de cohésion sociale. Ce thème a été mis à profit par l'ensemble des leaders religieux de notre pays qui ont prêché la culture de la tolérance, de la paix sociale et le vivre ensemble. Ils ont aussi formulé des prières pour nos soldats morts dans leur mission de défense de la patrie avant d'exhorter les fidèles musulmans à la culture d'un islam authentique. Ce que l'islam a demandé, c'est la tolérance. Sans la tolérance, on peut. Donc, ce que je demande à tout le monde, c'est que nous soyons tolérants l'un par rapport à l'autre. Nous sommes tous les mêmes ici dans notre communauté. Il y a des musulmans, des non-musulmans. Vraiment, Dieu merci, vraiment, il y a la cohabitation entre nous tous. Je souhaite vraiment, je demande la paix à tout le monde et que le Mali est de l'avant. Qu'Allah bénisse le Mali. Le Mawlud comme facteur de cohésion et de paix sociale, vraiment, c'est l'idéal. Parce que quand on dit le Mawlud, c'est pour célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète de paix. Il n'a appelé qu'à la paix, à la solidarité, à l'entraide. Donc nous, on ne fait que le magnifier par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. À tous les fidèles musulmans, de prier pour ce pays. De saisir cette occasion, cette fête de Mawlud pour prier, pour qu'il y ait la paix, la cohésion et la paix vraiment dans ce pays. Une occasion pour les fidèles musulmans de formuler aussi des prières et de faire des invocations. De Missabougou à Djelibougou, en passant par Lafiabougou, Tomikorobougou, Hippodrome ou encore par Magnambougou, partout où notre équipe de reportage est passée, un seul constat sur les lieux de prêche, la culture de la paix, le pardon et la cohésion sociale. Mawlud nous donne l'occasion d'imiter le prophète. En imitant le prophète, on doit faire des œuvres utiles, des bonnes œuvres, on doit pardonner, on doit accepter les uns et les autres. Donc cette nuit de Mawlud nous permet d'être en communion, de nous rassembler, de rappel aux fidèles musulmans que c'est le bon comportement qui perpétue la paix, qui perpétue la cohésion sociale. Donc ce soir nous sommes à Lafiabougou en compagnie de notre cheikh Mohamed Makiba et tous ses disciples pour que nous puissions vraiment avoir des moments de méditation, des moments de prière, des moments de bénédiction pour que notre pays et tout le monde entier puisse vivre cette paix. Sans paix, il n'y a pas de développement. Et il faut aujourd'hui que l'information, que les leaders religieux eux-mêmes décident d'abord de donner la véracité
de la religion, de donner le vrai comportement des musulmans. Un musulman ne peut jamais accepter de tuer son prochain. Un musulman ne souhaite jamais de mettre la haine dans toute une nation, de mettre la peur dans toute une nation. Ce n'est pas normal. Moi, je pense que le thème, c'est vraiment salutaire. En effet, nous avons besoin de quiétude. Les Maliens, le Mali a besoin de sécurité et de stabilité. Nous demandons à la jeunesse d'avoir une moralité, une saine moralité, à éviter les stupéfiants. C'est ce qui contribue à l'apaisement du pays. Les personnes âgées, les leaders, nous leur demandons de faire beaucoup de doigts pour le pays. Le pays en a besoin. Chacun à son niveau, chaque Malien à son niveau. Nous devons communier pour la sécurité, la sécurisation, la quiétude du Mali et des Maliens. Nous remercions le guide, le Cheikh Ousmane Serif Madane Haïdara, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans, pour cette initiative comme thème central de Mawloud édition 2019. Que nos prières et toutes nos invocations formulées à l'occasion du Mawloud édition 2019 soient acceptées par la grâce d'Allah le très miséricordieux. Vivement la prochaine édition. Autre sujet de cette édition, le Palais des Sports d'Amdalaï Assidimil, en commune 4 du district de Bamako, a été pris d'assaut ce dimanche 17 novembre à l'appel du président du Haut Conseil islamique du Mali, Hassid Chérif Ousmane Madane Haïdara, pour un soutien sans réserve aux forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme au Mali, au cours d'un grand meeting regroupant leaders religieux, chefferies traditionnelles ainsi que des personnalités politiques avec en toile de fond une levée de fonds en guise d'effort de guerre. Al-Amidou Badini. Débuté par une séance de prière et de bénédiction pour le repos éternel de l'âme des militaires tombés sur le champ de l'honneur et un prompt rétablissement aux blessés, ce grand meeting initié par le Haut Conseil islamique du Mali et la société civile vise à lever des fonds en vue de soutenir les forces armées maliennes dans la lutte implacable contre le terrorisme importé chez nous, et ce depuis la crise de 2012. Nous, au Conseil islamique du Mali et structure de la société civile organisateur du présent meeting, considérant que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour depuis 2012, et ce, en dépit de l'impressionnant nombre des forces armées étrangères aux côtés des forces armées maliennes, constatant avec beaucoup d'amertume que le Mali est en train de perdre de sa souveraineté du fait de la défaillance de l'État dans sa mission régalienne de protection des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire, convaincu que seule une armée républicaine bien équipée et solidement soutenue par le peuple peut redonner au Mali son honneur perdu, nous disons halte au massacre des populations civiles et militaires. Ça suffit. Nous exigeons la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire afin de fournir aux populations les services sociaux de base. Nous appelons à l'union sacrée de toutes les filles et de tous les fils du Mali autour de l'armée malienne. Nous demandons l'application rigoureuse de la loi numéro 2015-08 du 5 mars 2015 portant loi d'orientation et de programmation militaire pour les années 2015 à 2019. Le meeting se veut également un cadre d'échange, de partage, d'engagement de tout un peuple auprès de sa vaillante armée dans sa mission régalienne de sécurisation de l'ensemble du territoire national. Citoyenneté, amour de la patrie, rôle des religieux dans le soutien des forces armées, responsabilité des décideurs politiques et la gestion saine des fonds alloués à l'armée dans le cadre de la loi programmation militaire sont entre autres les points saillants de ce grand meeting qui a réuni toutes les sensibilités de notre pays. Peu satisfait des services des forces étrangères présentes dans une dynamique de pacification de notre pays et de leur rôle ambigu,
Les organisateurs de ce meeting en appellent aux plus hautes autorités pour un plaidoyer auprès des Nations Unies et la France pour un mandat plus robuste de la Force internationale de stabilisation au Mali. L'intégralité du territoire national est aussi indiscutable, laisseront-ils entendre. Nous sommes venus dans ce meeting aujourd'hui pour montrer à nos forces armées que nous sommes derrière eux. Parce que sans eux, il n'y a pas de pays. Nous prions pour eux, pour qu'Allah les protège contre les ennemis de notre pays, pour qu'Allah les protège contre ces terroristes qui sont en train de créer la terreur dans notre pays, pour qu'Allah les protège contre les complots que les gens manigancent contre eux-mêmes, contre nos forces armées. Donc que Dieu protège nos forces armées, que Dieu protège notre pays. Nous lançons un appel à tous les Maliens de se donner la main. Sans union, notre désunion profite donc à nos ennemis. Donc c'est une obligation aujourd'hui que tous les Maliens se pardonnent, que tous les Maliens se donnent la main pour qu'ensemble nous puissions sortir ces pays dans cette situation difficile. Au président du Haut Conseil islamique du Mali, à Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, de rappeler que les religieux dans leur mission sacerdotale sont dans l'obligation d'adopter une posture de droiture et servir de porte-voix des Maliens auprès des pouvoirs publics. Comme soutien à nos femmes, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansars et président du groupement des leaders spirituels musulmans, a remis en espèces à la commission de collecte de fonds 10 millions de francs CFA. Un meeting du genre est prévu très prochainement dans la région de Mopti. Nous restons au Palais des Sports où plusieurs personnalités politiques, administratives et coutumières de notre pays ont pris part à ce grand meeting, initiative du Haut Conseil islamique du Mali et de la société civile malienne visant à soutenir les femmes. Écoutons-les au micro de Al-Amidou Badini et Samba Traoré. Nous sommes ici aujourd'hui au pavillon des sports de Bamako sur une invitation du Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali, Haut Conseil islamique présidé par l'éminent Cherif Ousmane Madani Aïdara, qui est ici présent, avec l'ensemble du Bureau national du Haut Conseil islamique. Le premier vice-président du Haut Conseil islamique, en la personne de El Hadj Ibrahim Kontao, vient de donner tout de suite la teneur de la rencontre, qui est un appel à l'ensemble des Maliens, à l'ensemble des Maliennes, pour réaliser l'unité nationale dont nous avons besoin aujourd'hui. Et cette unité nationale doit aboutir à un sursaut national. Parce qu'au Mali, plus que jamais, le sursaut national est en vigueur. Il faut que nous fassions preuve de ce sursaut national pour sauver notre pays. Point besoin de s'apaisantir sur le fait que le Mali est en danger. Le Mali est en danger vraiment. Et c'est le moment le plus opportun pour que nous unissions tous nos efforts, toutes nos volontés, toutes nos énergies pour réussir cette unité nationale, pour réussir ce sursaut national pour sauver notre pays. En tant que citoyens, en tant que musulmans, d'ailleurs, toutes les communautés ont été invitées. C'est un devoir de venir dire à nos soldats, nous croyons en vous, nous savons que vous seuls pouvez sauver ce Mali et nous sommes avec vous. Nous sommes avec vous au moment de votre préparation, nous sommes avec vous pour votre engagement, nous sommes avec vous sur les terres d'opération et nous sommes solidaires de vos familles. Donc ce message est important parce que quel que soit l'équipement ou la force d'une armée, sans le soutien de son peuple, il ne peut remplir les missions qui lui sont assignées. Ce rappel était utile puisque pour ceux qui ont l'esprit court, ça les ramène à une bonne compréhension de l'esprit de citoyenneté. Et également à faire comprendre aux citoyens que le devoir prime sur les droits. Avant de dire que j'ai droit à la sécurité, j'ai droit à la justice, il faut faire d'abord ton devoir. Ton devoir, c'est contribuer à la nation, ne serait-ce que par le plus petit acte que tu peux poser, parler aux gens pour faire le bien. Si c'est le minimum que tu peux faire, c'est le moins. Mais comme rien ne se réalise sans argent, si tu dois contribuer financièrement, que chacun y perd sa contribution. En ce moment, il s'est adressé aux dirigeants. Donc aujourd'hui, on peut s'imaginer que leur manque de droiture, leur manque de justice, leur manque d'équité, leur manque d'intégrité a ramené le pays à ce niveau. Et je me réjouis qu'à l'unanimité, ceux qui prêchent la bonne parole religieuse, comme ceux qui ne prêchent même pas, tous sont unanimes que seule l'intégrité de l'être humain, la valeur d'un être humain, sa probité
peut être un ciment pour sceller la solidarité, pour diriger une nation afin qu'on puisse amoindrir les difficultés, afin qu'on puisse amoindrir les dérives de l'autorité sur les citoyens. Voilà, et c'est donc ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.